Cette semaine, je vous propose 3 recettes de desserts super bas en calories et hyper simples à préparer. C'est des recettes délicieuses que je mange très régulièrement et qui font partie de mes objectifs caloriques quotidiens, même quand je cherche à sécher du gras. Elles m'ont accompagné durant toute ma sèche de fin d'année 2023 et je vous les montre tout de suite. Pour la première recette, on va commencer avec une glace à la myrtille et à la banane. Pour la préparer, on a besoin de 100 g de myrtille, d'une banane, d'un yaourt grec de 150 g et d'un petit peu de stevia. Donc pour cette recette, on va commencer par prendre 100 g de myrtille qu'on va passer au micro-ondes pour les dégeler un petit peu parce que là c'est des surgelés évidemment. Donc là les 100 g ils sont là à peu près, hein. C'est des myrtilles, on n'est pas au gramme près. Voilà, on va les passer très légèrement au micro-ondes, juste même pas 50 secondes, 45 secondes ça suffira. Et pendant ce temps, on va juste prendre les ingrédients qui nous restent et on va les mettre dans un petit mixeur. Yaourt grec, hop là, il ne nous reste plus que la petite banane. On va même pas s'embêter avec le couteau puisqu'on va tout mixer de toute façon. Faire au ciseau, ça va plus vite. Ça marche évidemment avec un blender et avec tout ce qui mixe. Même un mixeur à soupe, je suis sûr que ça peut le faire. Il faudrait peut-être couper les bananes en plus petits par contre. On va mettre une lichette de stevia. Faut pas en mettre trop du stevia parce que c'est 0 calories, mais ça a un pouvoir sucrant qui est plus important que le sucre lui-même en fait. Donc si vous en mettez trop, ça va être un enfer. On va juste en mettre, on va saupoudrer un peu là, terminé. Nos myrtilles, elles sont prêtes. Et là, pareil magie, on va tout verser dedans. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vroom vroom. Une fois la préparation homogène, il ne reste plus qu'à la verser dans un récipient adapté. Et ça, hop, à la plonge. Bon, alors là maintenant, c'est l'intervention délicate, parce que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire quelqu'un de très délicat, vous allez avoir beaucoup de mal à verser le contenu de ça dans ça. Là, la préparation qu'on a faite, là, il y en a pour à peu près 300 calories. Et comme c'est des recettes à 150, on va faire 2 portions. On va prendre 2 petits verres classiques, et on va essayer de verser ça à peu près équitablement. Je vous garantis pas des résultats fantastiques. Ok, un peu là. Hop là. Un peu là. Ok, donc celui-là, il est plus plein. Ok, j'ai bien vu, je sais, c'est agaçant de voir ça en vidéo, je sais. Ça y est, j'ai réussi à en foutre partout, regarde. Il y a une tache. Je n'ai pas pu faire sans. Je ne sais pas faire sans. Bref, on va dire que c'est équitablement réparti et vous ferez sans doute mieux que moi à la maison. Donc la durée totale de la préparation, approximativement 2 minutes 30, nickel. Et ensuite, une fois que c'est fait, ces espèces de petits smoothies glace, on va juste les mettre au congèle pendant à peu près 2 heures. Ils font dodo, Si comme moi vous avez un congélateur qui congèle fort ou que vous les laissez plus de 2 heures au congélateur, moi là je les ai préparés pour ce soir, pour moi et madame, mais si vous voulez les préparer pour le lendemain, sachez qu'ils vont être assez durs, plus compacts, encore un peu plus compacts que de la glace. Donc n'hésitez pas à les passer un tout petit peu en décongélation au micro-ondes avant de les déguster, comme ça ils seront suffisamment ramollis pour que la cuillère rentre bien dedans, sinon ça va être un peu balèze quoi. Du coup, pour chaque verre, on obtient seulement 150 calories, avec dans ces calories 8 g de protéines, 7 g de lipides et 20 g de glucides, avec bien sûr 0 sucre. Ça fait un super dessert sans impact sur vos résultats. Moi j'adore utiliser les desserts que je vous propose aujourd'hui en guise de dessert pour mes repas du soir, ou alors en grignotage healthy devant la télé en mode chill un peu plus tard dans la soirée. Ça permet de ne jamais aller se coucher le ventre vide, ce qui peut parfois être très gênant quand on essaie de maintenir un déficit de calories sur la durée. Pour la deuxième recette, on part sur un gâteau au chocolat. Genre carrément, le mec a pété un plomb. Alors pour cette recette, on va avoir besoin d'un chouïa plus d'ingrédients et d'un chouïa plus de préparation, mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Pour la préparation, vous aurez besoin d'un verre de lait d'amande d'environ 125 ml, de 200 g de fromage blanc, de 100 g d'avoine, d'un œuf, de 4 cuillères à dessert de cacao en poudre, de stevia et d'une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium alimentaire. Alors avant de commencer cette recette-là, le plus important, c'est de faire préchauffer le four un peu en fait. Donc on va le faire préchauffer à 200 degrés. Comme ça, il va être juste assez chaud quand on va commencer à l'enfourner et qu'on aura tout fini de préparer. Donc pour la préparer, c'est super simple. On va prendre tous les ingrédients les uns après les autres. Il n'y a pas d'ordre précis. On va mettre le fromage blanc, donc à peu près 200 g, donc c'est l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe. 3 et 4. J'en mets un tout petit peu plus là, ce qui débordait sur les côtés. De toute façon, là, j'ai du 0%, donc c'est pas très grave, on n'est pas à 1 gramme près. On referme. On va mettre un petit œuf. Si je mets pas de coquille, c'est GG. GG, très bien. Je vois pas comment ça pourrait être plus parfait. Une fois qu'on a ça, on va prendre une petite fourchette. Et on va tout yax pour que ce soit un petit peu homogène. Ça va assez vite. Voilà, vous touillez jusqu'à ce que vous perdiez patience. Là, on va faire une petite pause et on va mettre l'équivalent de 4 cuillères à dessert
de cacao en poudre. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Ça dépend de comment vous le voulez. Et on va l'incorporer tout doucement pour éviter d'en foutre partout. Ça y est. Ça y est. Hop. Donc le plus simple, c'est de faire des petits ronds comme ça, comme je fais. Pas de touiller en rond comme j'ai fait au début. C'est la mauvaise façon de le faire. Quand on fait des petits ronds, ça fait un petit tourbillon dedans. Et le petit tourbillon, il fait que le cacao, il va au fond. Et il se mélange à la préparation. A few moments later. Donc maintenant que c'est à peu près homogène, il ne manque plus qu'à incorporer les derniers ingrédients de notre recette. Pour ça, on va avoir besoin de 100 g d'avoine. Donc ça va être 2 scoops comme ça, des scoops de 50. Et on va les mixer assez finement, ce sera meilleur. Et on va pouvoir incorporer à cette avoine mixée un petit peu de bicarbonate qui va nous permettre de faire lever. Et ça nous permet de mettre le bicarbonate qu'à la fin. Comme ça, ça va éviter que ça lève tout de suite. Nous, on veut que ça lève juste quand on va enfourner. Et là, je prends mon bicarbonate, je vais en mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà, un peu rempli. On va répartir, hop. Et on va venir juste broyer un peu. Et ça nous fait une espèce de petite farine à index glycémique bas, beaucoup plus pauvre en glucides qu'une farine classique. Et ça va se mélanger à notre petite préparation. Sauf que Bibi, je pense qu'il a fait le con, et Bibi, il n'a pas pris un bol assez grand. Mais peut-être que si, on va voir. Je vais commencer avec la moitié. On va retouiller un peu. Allez, l'autre moitié. Et voilà, fini. Et voilà. Et là, ça commence à faire un peu plus pâte à gâteau. C'est un peu moins liquide, évidemment. On a épaissi. Petite touche finale. Là encore, une pincée de stevia. On va mettre un tout petit peu au-dessus comme ça. Hop, terminé. L'équivalent d'une petite cuillère à soupe max. Et là, tu vois, après avoir goûté le gâteau, j'ai pas mis assez de stevia. La dernière fois, j'en avais mis un peu plus, là, j'en ai mis un peu moins, mais là, du coup, ça n'est pas mis assez. Donc, faut pas hésiter à mettre un tout petit peu plus, genre 2 bonnes cuillères à soupe de stevia au lieu d'une seule, parce que le bicarbonate de sodium alimentaire, il a tendance à saler un petit peu la préparation. Du coup, si on contrebalance pas avec un peu plus de stevia, ça peut avoir un goût un peu plus salé que sucré. Et c'est un petit peu dommage pour un gâteau au chocolat. On touille une dernière fois. Alors, temps de touillage total, 5 minutes, hein. Maintenant, c'est l'heure de l'intervention la plus délicate de votre vie. Versez le contenu du bol dans le contenu de ça. Ouvrez grand vos yeux, ça va très bien se passer. Bougez pas. Eh, nickel. Non, pas nickel. Une fois que tout est versé dans le plat gâteau, eh bien, on va l'enfourner pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et on va vérifier après avec une pointe de couteau. Il faut que ce soit moelleux à l'intérieur, limite fondant. Peut-être pas fondant, mais moelleux. Alors, attention, en fonction de votre four, s'il est classique ou à chaleur tournante, ça donne pas les mêmes résultats en 20 minutes. Alors surveillez le gâteau de temps en temps, il doit être moelleux au milieu et bien cuit sur le dessus. Une fois que c'est fait, on obtient ça. Boum. Pour le gâteau entier, le total s'élève à 600 calories, mais on va pas manger tout le gâteau. On va le couper en 4. Et pour chaque part, on obtient 150 calories, dont 9 grammes de protéines, 5 grammes de lipides et 17 grammes de glucides. C'est même encore moins riche en glucides que la glace qu'on a fait juste avant. Donc c'est absolument merveilleux. Je suis d'accord. Le truc important, c'est de bien faire attention à intégrer ces recettes à votre objectif calorique quotidien. C'est-à-dire faire en sorte qu'elles ne se transforment pas en surplus calorique quotidien. Donc si votre objectif calorique pour perdre du ventre, c'est 2000 calories, eh bien remplissez 1850 calories avec vos aliments habituels et les 150 restants, eh bien ce sera la place idéale pour intégrer l'une des recettes de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est hyper bon. Avant de passer à la troisième recette, j'en profite pour vous informer qu'en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche, vous pouvez télécharger gratuitement un récapitulatif PDF des 3 recettes d'aujourd'hui. Il y a tout dessus, les quantités, les valeurs nutritionnelles et les conseils de préparation. En téléchargeant cette fiche, vous recevez aussi l'accès à 4 vidéos gratuites pour commencer à brûler du gras et transformer votre corps dès aujourd'hui. Il y a une vidéo qui se débloque chaque jour et dans chacune d'elles, vous trouverez des conseils super efficaces pour attaquer les graisses du ventre sans forcer. Chaque matin, vous allez juste recevoir un mail qui vous dira « Hey, la vidéo suivante est disponible, voici le lien ». Et comme ça, on avance ensemble et pas à pas. Le lien est aussi disponible dans la description de la vidéo et pour le coup, vous avez déjà un aperçu de ce qu'allait être la troisième et dernière recette. Mais c'est quoi ce machin? J'ai nommé pour cette dernière recette une panna cotta protéinée. Pour la réaliser, c'est ultra simple et faible en ingrédients finalement. On a besoin d'un verre de lait d'amande d'à peu près 125 grammes, d'un sachet de 2 grammes d'agar-agar pour épaissir la préparation, de 200 grammes de fromage blanc et d'une dosette de 30 grammes de whey protein à la vanille.
Alors j'ai une confidence à vous faire, j'avais plus de whey vanille, il me restait que de la parfum chocolat. Alors pour moi ce sera une panna cotta chocolat, mais ça doit être très bon quand même. En guise de touche finale, j'ai aussi ajouté de la cannelle, mais vous pouvez très bien ajouter de la vanille, ce sera peut-être d'ailleurs meilleur avec une préparation à base de whey vanille. J'ai également ajouté un petit peu de stevia sur la préparation pour ceux qui ont une petite dent sucrée. Et également, j'ai préparé quelques petits fruits rouges, groseilles, etc. que j'ai dégelés et que je pourrai venir poser sur mes panna cotta une fois qu'elles auront gélifié et qu'elles auront passé le temps nécessaire au frigo. Ça donnera une petite touche de présentation supplémentaire et un petit goût sympa. Donc, on va commencer par saisir une magnifique casserolinette. Une petite, ça suffira. On va prendre un petit sachet de 2 grammes d'agar-agar, sinon vous mettez une cuillère à dessert. Si vous l'avez en poudre, on va la verser dedans. On va prendre notre lait d'amande. On va le verser dedans aussi. Et là, on va tout yex avec une fourchette pour essayer de bien répartir l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant naturel. C'est ce qui va nous permettre de faire cette panna cotta. Et maintenant que c'est à peu près remué, on va pouvoir le faire chauffer très légèrement. Donc, on va mettre à feu assez fort. On va mettre à 7 sur 9. Et dès que ça va... Je vais allumer un peu, on y verra mieux. Et dès que ça va commencer à frémir, on va éteindre le feu et on va incorporer les autres ingrédients. Et donc pendant que ça chauffe, donc si vous avez des plaques à induction comme moi, ça va quand même très très vite. On le fait tourner, tout doucement. Voilà, et là on va éteindre le feu. Continue à touiller un peu. C'est juste 1 minute. Hein. On va le poser là, et on va faire comme tout à l'heure. Alors on va mettre notre petite coupe de 30 grammes de whey, donc whey vanille ou chocolat comme vous préférez. Moi j'avais plus... Je pense que c'est meilleur à la vanille, moi j'avais plus que du chocolat, donc je vais faire au chocolat. C'est comme ça. Et on va ajouter... Là encore, 4 bonnes cuillères à soupe de fromage blanc. 1, 2, 3 et 4. Hop, et on touille. Et en fonction de la consistance que vous voulez, on peut mettre un petit peu d'eau. Parce que la whey, ça absorbe énormément on va dire, l'humidité de la préparation. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais. Et ça dépend un petit peu des whey que vous achetez. Certaines whey sont plus épaisses que d'autres. Maintenant, on va pouvoir mettre l'épice que vous voulez. Donc là, moi, je mets un petit peu de cannelle. Mais avec de la vanille, ça marche très bien aussi, c'est très bon. Et encore, tu sens la cannelle là? Oh oui. Ça sent bon. On va mettre encore, on va saupoudrer un petit peu de stevia. La cannelle, c'est très bon pour réguler l'insuline aussi, donc faut pas hésiter. Et une fois que c'est bien homogène, on va goûter. Franchement, ça va déchirer. Ça va déchirer. On saisit 2 petits verres qui vont nous servir de récipient. Et défi du jour, ne pas en foutre partout. Mais là, il y en a un qui est plus plein que l'autre. Attends, faire un. Oh là là, oh là. Ah. C'est bon. Regarde, attends. J'ai vu les cuisiniers faire dans Top Chef. Ils ont toujours la petite éponge, le petit torchon, le petit machin. Et ensuite, quand elle aura pris le frais pendant quelques heures, 2 heures à peu près, un peu comme la glace, mais cette fois-ci pas au congélo, hein, au réfrigérateur, on mettra quelques petits fruits rouges qu'on répartira dessus. Ce sera vachement bon. Si vous voulez faire un truc encore plus poussé, vous pouvez mélanger ces fruits rouges-là avec un petit peu d'eau dans un mixeur et ça vous fait un petit coulis. Super léger en calories, super léger en glucides, excellent avec la panna cotta. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la panna cotta chocolat, d'avoir des fruits rouges, c'est souvent assez bon, mais ce sera peut-être encore meilleur si vous avez mis de la whey à la vanille. Donc ça, on les mettra qu'après, parce que là, évidemment, si on les met quand c'est liquide, ils vont se noyer. Et ce soir, voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à manger. Pour chaque verre, on obtient à peu près 150 calories comme toujours, mais cette fois-ci, on a 16 grammes de protéines, ce qui est bien supérieur à ce qu'on avait avant sur les autres recettes, 4 grammes et demi de lipides et environ 11 grammes de glucides. C'est une bonne recette pour ajouter un peu de protéines à la fin de la journée si vous êtes quelqu'un qui a du mal à atteindre son total en protéines quotidien. Et là encore, c'est plutôt délicieux. J'espère que ces petites recettes vous auront plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater, ce serait quand même dommage. N'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec les recettes qui vous donne aussi accès à une série de 4 vidéos gratuites pour perdre du ventre rapidement et dès demain matin. Pour ça, cliquez sur la vignette qui s'affiche juste ici et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais une grosse bise, c'était Romain. Merci d'avoir passé ces quelques minutes sur ma chaîne Roms Physique. Bye. Le gâteau, non? Oh merde. J'ai oublié le gâteau. J'y étais plus, moi. Moi non plus.